m'appelle Daniel Timmer. Je suis né aux États-Unis. J'ai fait mes études universitaires en génie mécanique aussi aux États-Unis. Donc, j'ai travaillé quelques années dans ce domaine-là avant de suivre un appel vers l'éducation théologique. Présentement, j'habite à Montréal, au Québec, au Canada, avec mon épouse Andrea et nos deux garçons. J'enseigne l'Ancien Testament à temps plein aux États-Unis dans une faculté de théologie qui s'appelle Puritan Reformed à Grand Rapids, au Michigan. Et j'enseigne également à temps partiel ici à Montréal, à la faculté de théologie évangélique. Ça, c'est une bonne question. Il y a plusieurs raisons. Je dirais, premièrement, en tant que chrétien, j'ai constaté que je ne connaissais pas grand-chose, honnêtement, sur l'Ancien Testament. Donc, j'avais un intérêt. Deuxièmement, j'ai vu aussi que dans les églises que je fréquentais et que je connaissais, malgré leur bonne doctrine, souvent le lien entre les doctrines et le texte biblique qui est justement la source de ces doctrines n'était pas très clair, au moins pour moi. Donc là encore pour moi-même, mais aussi pour fortifier ces églises-là, je sentais le besoin de clarifier euh, le rapport entre doctrine et texte biblique, et alors de mieux comprendre l'Ancien Testament, surtout dans un contexte chrétien. Je pense que c'est surtout l'Ancien Testament qui, des fois, mise de côté ou évité comme quelque chose de complexe, de problématique. Et finalement, je dois ajouter que ma passion pour l'Ancien Testament vient de l'Ancien Testament lui-même. Euh, elle est, comme nous le croyons, la parole de Dieu qui change et transforme les personnes. Et ils contiennent une richesse énorme au niveau littéraire, historique et sur théologique que je ne peux pas espérer épuiser, euh, peu importe le montant de temps que j'y consacre. Oui, il est tout à fait bénéfique de connaître un peu le contexte d'un livre biblique. Dans le cas d'Amos, c'est relativement facile de décrire en détail, étant donné que nous avons la datation de deux rois au début du livre. Donc, il s'agit en premier du 8e siècle avant notre ère, en Israël, le royaume du Nord. Donc, la plus grande partie de la nation qui s'est divisée il y a peut-être 100 ans auparavant. Le royaume du Nord, alors, semblait bien aller au niveau politique, économique et autres, malgré ce qu'on peut appeler avec justice une infidélité grandissante à l'égard de l'alliance avec son Dieu. Plusieurs facteurs contribuaient à cette situation, soit l'expansion et le pouvoir de ce royaume. La Syrie, normalement très très présent dans le Levant, ne l'était pas à cette époque. La Syrie était préoccupée par des divisions internes. Et il faut dire que certains rois, y compris Jéroboam, étaient très efficaces en tant que dirigeants, habiles en termes de relations économiques inter-États, etc. Donc, ça faisait de sorte que le pays s'enrichissait de façon impressionnante. Ceci dit, et comme le livre d'Amos nous le montre, cette richesse profitait très peu d'Israélites et cette élite-là ne partageait pas, à moindre dire, ces richesses avec la plupart de la population. Au contraire, même cette élite opprimée se servait de ces gens-là pour faire plus ou moins comme bon leur semblait avec leurs concitoyens. Donc, c'est une drôle de tension entre un royaume qui roule bien pour l'instant, mais qui est en train justement de se détruire à cause de ses désobéissances à l'alliance de Dieu. Je pense que je dis à quelque part dans le commentaire que une fois rendu au chapitre 8 environ, on a l'impression que ça ne peut aller nulle part, dans le sens que les accusations continuent. Donc, pour répondre à la première question, les menaces, elles constituent la grande majorité du livre, effectivement. Donc, cela le rend
au premier coup d'œil aussi difficile en tant que lecture, mais avec un peu de réflexion, je crois, si on réfléchisse à pourquoi une telle action est mauvaise, pas simplement que Israël a désobéi, on peut le résumer dans une phrase, cette idée-là, mais si on réfléchit à pourquoi une telle action est mauvaise, pourquoi une telle action euh, nuit justement aux victimes, mais aussi à la personne qui le fait, on comprend mieux la nature du péché. Et ça, pour moi, disons, le livre d'Amos était très fructueuse. Euh, Ce n'est pas juste les condamnations, c'est vraiment une exposé du péché, de ses effets sur celui qui le commet, ainsi que sur ses victimes. Donc, il y a toutes sortes de menaces contre Israël à cause de plusieurs torts. On commence par l'oppression sociale dans le 12e chapitre, euh, les déformations du culte ici et là, un manque de repentance malgré, au chapitre 4, je crois, 5 étapes de jugement, de discipline. Et enfin, comme je l'ai dit, rendu au chapitre 8 environ, on arrive à la conclusion que ces péchés différents constituent ensemble un rejet total de Dieu. Donc nous avons là encore une drôle d'image, soit une nation qui fait appel dans un certain sens à Dieu, surtout dans le culte formel, officiel, mais qui vit d'une façon complètement à l'encontre de cette alliance. Euh, donc, étant donné l'ampleur de ce problème, Dieu progressivement, mais même à la fin du chapitre 2, annonce des punitions à venir qui sont très sévères et on a l'impression des fois que personne survivra à cette discipline. Euh, oui, il y a ces péchés qui poussent, qui obligent Dieu, pour le dire ainsi, de réagir. Il y a quelques annonces loueurs d'espoir au chapitre 5. Lors d'une longue condamnation de son peuple, Dieu les invite quand même de retourner à lui, de chercher la vie au lieu de la mort. Donc, ça laisse entendre encore que leur vie pécheresse va les tuer automatiquement, mais par contre, qu'une vie dirigée, orientée vers Dieu et vécue pour Dieu est justement une vie bien plus que biologique. Mais ces loueurs d'espoir au chapitre 5 sont peu, peu nombreuses. Donc, il faut attendre justement le chapitre 9 avant que cet espoir se dessine clairement. Et là, nous voyons encore qu'il faut passer à travers des jugements avant de, de jouir des bénédictions qui suivront. Donc, plus précisément, au chapitre 9, Amos annonce que Dieu va éliminer les pécheurs, entre guillemets, de son peuple pour créer, pour laisser un reste. Et ce reste fidèle, qui est justement caractérisé par un manque de péché et à la place la fidélité envers Dieu et envers l'autre, euh, sera Dieu va intégrer dans ce peuple renouvelé d'autres personnes non israélites. C'est ce verset les versets 11 et 12 qui sont cités justement dans le livre des Actes. Donc Dieu, à travers son Messie d'ailleurs. Donc, en purifiant, renouvelant son peuple, en ajoutant à son peuple des non-israélites, Dieu va créer ultimement un royaume global sous la tutelle de son roi davidique qui paraîtra. Et cela constitue justement la fin de l'histoire dans le double sens. C'est aussi le but que Dieu bénisse son peuple, selon les termes qu'on voit à la toute fin du chapitre 9. Donc, cela, pour résumer l'ensemble, est justement euh, une réponse salvatrice au problème du péché chez son peuple et l'accomplissement de sa promesse à Abraham de faire de lui une nation, euh, une grande nation, parmi laquelle se trouvent aussi des non-israélites.
Dans un mot, je pense qu'on peut dire que Amos met en question ou s'attaque à toute tentative de construire une vie sans Dieu. Et j'ajoute à cela, même au sein de l'Église. Le drôle de combinaison, mais quand même. On voit dans le livre d'Amos que ça se fait. Un peuple qui se dit euh, peuple de Dieu peut justement se comporter d'une façon complètement inconséquente en désaccord avec cette affiliation. Donc, au minimum, Amos nous met en garde contre ce danger-là. Et l'idée générale peut voir plusieurs manifestations concrètes, mais pour le dire en d'autres mots, nous trouvons malheureusement, même en tant que chrétiens, plusieurs façons de construire au moins une partie de notre vie soit sans Dieu, ou soit sans que Dieu soit vraiment le moteur et le but pour cette partie de notre vie. Pour m'expliquer un peu dans les termes du message d'Amos, si on pense à la pression sociale, euh, Amos et Dieu nous rappellent de la valeur inhérente et précieuse de chaque être humain, peu importe son statut social, peu importe ses habilités, richesse ou pauvreté, peu importe. Donc, les Israélites, comme nous tous, étaient tous égaux aux yeux de Dieu. Donc, il n'y a aucune possibilité, aucune légitimité à une idée de supériorité, l'idée de se servir d'autres personnes pour avancer mes propres projets. Et dans cette direction, je viens de voir paraître un livre sur l'abus de pouvoir par les pasteurs, par une maison d'édition américaine. Malheureusement, ce n'est pas juste un problème américain. Et ce n'est pas juste le pasteur non plus qui peut justement abuser de son pouvoir, mais ça se fait même dans l'Église. Euh, Deuxièmement, j'ajoute que tout en étant responsable pour chacun pour son comportement, il faut nous rappeler, surtout dans le contexte de ce qui s'appelle maintenant la justice sociale, que Dieu seul est capable de changer les cœurs et les vies des personnes. Nous devons annoncer l'Évangile, vivre selon l'Évangile nous-mêmes, mais nos actions en tant que chrétiens, chrétiennes, tout en étant importantes, ne peuvent pas changer les cœurs des personnes et nous devons, en d'autres termes, faire encore confiance à l'Évangile, à la prédication, à l'évangélisation pour le faire. Donc, ça nous aide à éviter l'impression que nos moyens humains, disons, non naturels, non surnaturels, peuvent faire ce que Dieu seul peut faire. Oui ou non, le livre s'y trouve. Donc, on a affaire avec un Jonas prophétique, qui était justement prophète, lui. Euh, je pense que dans le contexte des petits prophètes, les 12, euh, on l'a placé là probablement pour plusieurs raisons, y compris les raisons historiques. Donc, dans la Septante, le livre se trouve juste à côté de Nahum. Il y a un livre miché entre les deux dans la version de la Bible que nous connaissons, basée sur le texte hébraïque. Mais il y a ce rapport-là, tout le livre ayant trait à l'avenir de Ninive, donc épargné dans le livre de Jonas, alors que Nahum annonce son qualification, son possibilité même de la repentance, mais aussi sans que la repentance se voit dans la ville de Ninive à l'époque de Nahum, euh, la destruction de cette ville. Euh, donc, les raisons historiques, thématiques, probablement, expliquent pourquoi Jonas se trouve parmi les livres prophétiques au lieu de se trouver à côté de Ruth, par exemple, une autre courte histoire de quelques chapitres. Euh, c'est vrai, effectivement, que en termes de son contenu, le livre de Jonas est quand même différent. Il y a peu de discours prophétiques, quelques mots, effectivement, en tant que, au moins, résumé de son message. Euh, Ce qui m'aide à voir un peu ce que ce livre a en commun avec les autres livres prophétiques,
euh, et de voir son contenu historique, les faits, les choses qui se passent, comme une réalisation concrète de ce que les autres livres prophétiques d'habitude annoncent par les paroles. Donc, on va parler du caractère de Dieu, par exemple, dans d'autres livres, Joël, mais on voit le caractère de Dieu en action euh, face à Ninive dans le livre de Jonas. Euh, donc, c'est une différence, si vous voulez, entre une prophétie annoncée ou le message prophétique annoncé généralement dans les autres livres prophétiques. Et dans le livre de Jonas, par contre, on voit plutôt le message prophétique réalisé, concrétisé dans les actions des gens et surtout dans ce que Dieu fait à l'égard de son prophète et de Ninive. Premièrement, c'est clair que Jésus, dans Matthieu 12, je crois, et le texte parallèle en Luc, prend pour acquis l'historicité de Jonas et de Ninive. Donc, il se compare à Jonas comme un prophète nettement supérieur, et il compare aussi par anticipation son séjour au tombeau aux 3 jours passés par le prophète dans le ventre du poisson. Et les autres comparaisons dans le contexte à Salomon, etc., sont de nature historique. Je pense que c'est un indice parmi d'autres que les faits du livre, tout en étant exceptionnels, il faut le dire carrément, euh, sont réels. Et en passant, il y a plusieurs événements surnaturels, exceptionnels dans tout livre biblique. Sinon, on en conclura que Dieu n'est pas à l'œuvre. Alors que si Dieu est à l'œuvre, même dans des situations, disons, particulières, comme celle de Jonas, on doit s'attendre à que certaines choses euh, inouïes, imprévisibles se passent. Euh, J'ajoute à cela que l'importance de Jonas pour le Nouveau Testament ne se limite pas à, par exemple, son rôle typologique vis-à-vis le séjour de Jésus au tombeau, ni à la repentance de Ninive versus un manque de repentance chez certaines villes en Judée. Mais pour moi, c'est aussi important de voir comment le message du livre entier se réalise ou se transmet, se lit au Nouveau Testament. Euh, on voit par exemple la même grâce que Dieu manifeste à Ninive, à une ville non israélite, manifestée aux non-israélites en plus grand nombre, encore dans le livre des Actes, en passant la citation de Exode 34 au chapitre 4 du livre de Jonas, la seule fois dans l'Ancien Testament que ce texte est cité par rapport à un public non israélite. Donc, ça souligne justement une autre facette exceptionnelle du livre, soit que des non-israélites sont les destinataires du message prophétique et que ces non-israélites-là répondent en se repentant au message, plus probablement que le public d'Amos, à l'époque d'Amos. Euh, et j'ajoute à cela, juste pour élargir un peu l'optique dans laquelle on voit le message du livre dans le Nouveau Testament, que l'égoïsme de Jonas, qu'on voit clairement au chapitre 4, nous rappelle que de la nature de la grâce elle-même, on ne peut pas prendre pour acquis la grâce, on ne peut pas mériter la grâce. Donc, les personnes les plus attirantes, disons, les moins plausibles en tant que chrétiens potentiels, nos évaluations de ces gens-là n'ont rien à faire avec la puissance d'évangile, ni avec la probabilité que Dieu s'intéresse à ces personnes-là. Sa grâce fait que toute personne est tout aussi intéressante pour lui, pour sa grâce, que pour les autres. C'est une bonne question. Malheureusement, on ne peut pas l'éviter en lisant le livre de Jonas. Je dirais que repentance est peut-être par rapport à Dieu n'est pas le meilleur mot. J'aime mieux le mot renoncer, ou si on veut le dire ainsi, changer d'avis concernant,
Mais là, je parlerai justement d'un anthropopathisme ou un anthropomorphisme, euh, dans le sens que on doit utiliser les mots humains, les actions, les gestes humains pour décrire Dieu, puisque nous ne savons rien sur lui directement. Donc, c'est comme ça que les Écritures nous en parlent de lui. Donc, pour le dire autrement, Dieu se répond, mais à sa façon, donc d'une façon appropriée à Dieu, à qui il est. Je dirais que c'est pas le texte ici dans le livre de Jonas n'est pas le texte le plus compliqué. Il y a un texte très utile, disons, en Jérémie 18, où Dieu dit lui-même, si j'annonce un malheur contre une telle nation, si cette nation se répand, j'ai le droit, juste un peu la traduction, mais je peux justement renoncer au mal que j'avais annoncé contre cette ville. Donc, c'est ça qu'on voit clairement dans l'histoire de Jonas. Donc, Dieu réserve le droit de réagir comme il le veut. Il n'était pas obligé de répondre euh, à la repentance de Ninive en annulant la menace contre elle, mais il a choisi de le faire. Donc, d'un côté, je dirais, c'est sa volonté souveraine, c'était son intention depuis toujours, et puisque Dieu étant éternel a, entre autres conséquences de cette réalité, un plan qu'il a fixé et qu'il poursuit selon sa volonté. D'autre part, et en même temps, cette action est une réponse réelle en temps et espace à la repentance de Ninive. Donc oui, il réagit et oui, il est souverain en le faisant. Je dirais au moins de deux façons. Premièrement, en priant pour les facultés de théologie à travers le monde, surtout là où ces facultés doivent, en termes de leur vocation, leur mission, doivent beaucoup faire avec peu de moyens. Donc, je travaille, comme je l'ai dit, aux États-Unis et ici au Canada. Il y a une grande différence entre certaines parties, au moins, des États-Unis et le Québec surtout, en termes des moyens qui sont disponibles. Et cet écart se voit un peu à travers le monde. Donc, les facultés de théologie dans une telle situation de manque de ressources, les ressources très limitées, doivent d'un côté se rappeler du fait que Dieu peut faire son travail à travers des moyens très faibles, très peu munis, sans aucun problème. Manque de ressources n'est pas en soi un problème, certainement pas aux yeux de Dieu. De l'autre côté, ces facultés ont besoin de nos prières pour que Dieu donne justement ce qui est nécessaire pour elles accomplissent euh, leur mission. Deuxièmement, pour juste élargir un peu cette idée-là, nous devons prier que Dieu bénisse la prédication, l'enseignement, le partage de son évangile dans n'importe quelle forme, numérique parmi d'autres, pour au moins deux raisons. Premièrement, pour que les croyants, croyantes grandissent dans leur foi, et deuxièmement, pour que les non-croyants soient atteints par l'évangile et euh, se tournent vers Dieu. Donc, c'est pour ces deux raisons-là, avec ces deux buts, que j'ai écrit le commentaire. Et c'est aussi il s'agit des désirs les plus profonds de chaque croyant, croyante. Donc, ces deux prières, je pense, nous s'imposent pour tout croyant, tout croyant.